Dans le cadre de la formation SolidWorks 2016, les fondamentaux proposés par Alform.com, donc nous sommes toujours dans la partie de l'interface de SolidWorks 2016 et nous allons aborder dans cette vidéo l'arbre de création Feature Manager. Donc je vais vous présenter l'arbre de création Feature Manager et ensuite je vais vous en expliquer son fonctionnement. Donc pour ce faire, je vous invite à passer directement sur le logiciel SolidWorks. Nous allons donc créer une nouvelle pièce et on va voir comment fonctionne cet arbre de création. Donc vous, pour le moment, vous en êtes à ici. Voilà. Ici, vous faites nouveau pièce. Vous validez. Alors, vous pouvez bien évidemment faire avancer et avoir des aperçus où vous avez des tutoriels. Donc moi, je vais rester sur le novice et on va faire pièce et OK. Donc vous arrivez sur une nouvelle pièce donc de l'interface de SolidWorks 2016 et là ici sur votre gauche vous retrouvez l'arbre de création qui s'appelle donc arbre de création Feature Manager. Donc votre arbre de création, tout simplement, il représente tout l'historique de votre création et vous pouvez revenir et sélectionner vos éléments de votre élément 3D directement de l'arbre de création. Donc ce que vous y retrouvez, donc vous y retrouvez tout d'abord le nom de votre pièce. Donc vous pouvez faire un clic droit sur le nom de votre pièce. Vous pouvez faire objet caché de l'arbre et vous pouvez afficher ou pas les objets cachés dans votre arbre de conception. Vous pouvez ajouter votre pièce à la bibliothèque tout en passant par le Feature Manager, donc clic droit et ajouter à la bibliothèque. Vous pouvez ouvrir la mise en plan de votre pièce directement de l'arbre. Donc clic droit pareil sur votre pièce dans l'arbre et ouvrir la mise en plan. Vous pouvez ajouter des commentaires à votre pièce dans l'arbre. Vous pouvez afficher l'arbre à plat ou montrer ce que vous voulez dans l'arbre. Vous pouvez afficher les propriétés du document. Donc ici vous faites propriété du document. Donc tout ça vous l'avez directement dans l'arbre. Pour sortir de ça, vous appuyez sur échappe de votre clavier. Et vous avez encore d'autres options, donc sur l'apparence. Vous pouvez y appliquer directement à votre pièce de l'arbre de création un matériau. Vous pouvez purger les fonctions non utilisées dans votre arbre de création. Donc par exemple, si vous avez créé des points ou des lignes dans votre arbre et que dans votre pièce, ils ne sont pas utilisés, c'est-à-dire que vos éléments ne font référence à aucune autre fonction ou à aucun autre élément, vous pouvez purger donc ces fonctions et vous pouvez montrer caché et puis ainsi de suite. Donc dans votre arbre, ce que vous retrouvez, vous avez une partie historique. Donc dans la partie historique, vous aurez, donc vous pouvez avoir option d'historique ici. Donc vous faites un clic droit, option d'historique. Et là, vous avez définir la limite maximale des éléments contenus dans le dossier historique. Donc vous pouvez définir un nombre maximum. Ensuite, vous validez par la petite croix, par le petit V, donc OK. Et si vous voulez annuler ce que vous avez fait, vous faites la croix rouge. Donc on valide. Ensuite, vous avez la partie sur les capteurs. Donc vous pouvez ajouter ou pas des capteurs. Ensuite, vous avez la partie annotation dans votre arbre de création. Donc vous avez les zones des notes et les objets non affectés. Donc toutes les annotations que vous aurez dans votre pièce 3D, elles seront stockées dans annotation. Clic droit, vous avez le détail de vos annotations. Donc dans vos annotations, vous pouvez afficher ou pas des éléments. Donc vous pouvez mettre les représentations de filetage, les références, les cibles de référence, les codes des fonctions, les codes de référence, les codes d'ImExpert, et ainsi de suite. Ensuite, vous validez par OK, et donc toutes les annotations que vous aurez paramétrées se stockeront dans la partie annotation. Ensuite, ici, vous avez le matériau. Donc, le matériau ici, il est en non spécifié, mais lorsque vous allez appliquer un matériau à votre pièce 3D ici, donc vous aurez le ou les matériaux qui y seront affectés. Et là, vous retrouvez donc votre plan de face, votre plan de dessus et votre plan de droite
par défaut qui sont à la création de votre pièce dans SolidWorks. Et vous y retrouvez également l'origine, donc au point 00. Donc ici par exemple, si je veux créer un nouveau plan qui lui dépend de mon plan de face, donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais me mettre comme ça et je vais créer un plan décalé et on va voir où il va se stocker. Donc je veux créer un plan, donc dans géométrie de référence. Donc il faut attendre, voilà. Vous voulez créer un nouveau plan donc qui lui sera décalé par rapport à votre plan de face. Si vous voulez le décaler ici, voilà. Je vais le mettre à 30 mm, je valide, et voilà. Et donc j'ai créé un nouveau plan. Et bien tout simplement, il s'est mis ici, avec tous les autres plans, donc à la suite. Et vous pouvez bien évidemment faire un clic droit. Vous pouvez ajouter des commentaires à votre plan, par exemple, création, plan, formation, SolidWorks 2016, les fondamentaux. Vous enregistrez et vous fermez. Et donc là ici, vous allez voir que quand vous allez survoler votre plan dans votre arbre de création, il y aura un commentaire. Création, plan, formation SolidWorks 2016, les fondamentaux. Donc votre plan, il se trouve ici et en plus vous avez le commentaire. Vous pouvez faire un clic droit. Vous pouvez bien évidemment aller dans les propriétés. Vous pouvez l'effacer, le supprimer. Vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez sélectionner les parents-enfants. Donc parents-enfants, là on voit que le plan 1 dépend du plan de face. Donc ça c'est pour voir quels sont les éléments qui sont liés à nos autres éléments. Et vous pouvez aller donc dans les propriétés et renommer par exemple ce plan. On va le nommer au lieu de plan 1, on va lui mettre plan de base. La description, il s'appellera, on va mettre la même chose, plan de base. Créé par, voilà, et la date. Et donc ici, il s'appelle maintenant plan de base. Ensuite, on va par exemple créer une esquisse sur ce plan et on va voir où elle se stocke dans l'arbre. Donc je me mets actif sur le plan, surtout, parce que si vous n'êtes pas actif sur le plan, lorsque vous allez vouloir créer une nouvelle esquisse, il va forcément vous le demander. Voilà. Éditer l'esquisse, mais sur quel plan? Si vous sélectionnez votre plan, vous éditez l'esquisse, elle s'éditera directement sur votre plan. Donc vous avez les deux façons de faire. On va créer une esquisse basique, quelque chose de tout simple. On y reviendra dans une vidéo ultérieure sur la création des esquisses. Voilà, donc là j'ai créé un cercle sur mon plan de base et où il se trouve, il se trouve tout simplement ici. Si en fonction de votre esquisse, donc là vous validez votre esquisse, on verra comment ça fonctionne tout ça après. Là c'est vraiment pour vous présenter l'arbre de création. Les fonctions, on va faire une extrusion en fonction de cette esquisse. Voilà, on valide et donc on a un bossage extrudé qui s'est créé, mais par contre on ne voit plus notre esquisse. Tout simplement parce que si on déroule le bossage extrudé, on retrouve donc notre esquisse que l'on a créée avant, et elle dépend bien évidemment donc de notre bossage extrudé. Et si on veut par exemple modifier notre élément, donc on s'est trompé dans la cotation de notre cercle ici, eh bien tout simplement on fait un double clic sur notre esquisse, on revient sur notre esquisse, elle est ici, on se met normal à notre plan de base, on resélectionne le plan de base, voilà, et on peut aller remodifier bien évidemment notre esquisse. Par exemple là on va faire une cotation et on va mettre, donc là on avait un diamètre de 59, moi je vais mettre un diamètre de 70 ou 75 pour voilà, voir la différence. Donc voilà, ça a été modifié, je ne vois plus mon 3D. Et lorsque je valide sur ma cotation et que je sors de mon esquisse, eh bien mon 3D il se met automatiquement à jour.
Donc on peut toujours revenir sur ce que l'on a fait directement dans l'arbre Feature Manager. C'est-à-dire que si le plan de base, je veux le remodifier, eh bien dans le Feature Manager, je redouble-clique sur mon plan de base, ou alors je fais clic droit et je peux aller le modifier. Voilà, plan de base, éditer la fonction, et je reviens donc sur mon plan, et si je le veux, au lieu d'être décalé à 30 mm, je veux qu'il soit décalé à 50 mm, je change directement, et il sera décalé à 50 mm par rapport à mon plan de face. Voilà, donc peu importe la modification que vous avez à faire sur votre conception 3D ou 2D, via l'arbre de conception, vous pouvez toujours revenir à vos éléments. Ensuite, dans l'arbre de conception, bien évidemment, il y a aussi un certain ordre à respecter. Par exemple, si vous créez d'autres éléments, d'autres fonctions après, donc si ici je veux créer par exemple un trou, je vais créer un trou sur mon cercle, forcément la fonction va venir se mettre après le bossage extrudé. Mais si ici je veux remodifier et mettre le trou avant le bossage extrudé, forcément ça ne fonctionnera pas, parce que notre trou dépendra de notre bossage extrudé. Vous pouvez réordonner les éléments dans votre arborescence, mais pas faire n'importe quoi non plus, sinon votre conception est totalement modifiée, puisque ça suit un certain ordre. Donc voilà pour ce qui est de votre arbre de création. Bien évidemment, le bossage extrudé, on peut le renommer, donc un clic droit dessus, et nous rentrons dans ces propriétés qui sont ici, propriétés de la fonction, et je peux lui donner un nom et une description. Donc je peux bien évidemment le modifier, je valide, et dans l'arbre de création, ici, j'aurai le bon nom. Je peux y ajouter bien évidemment un commentaire ici comme on a fait. Donc par exemple là, je vais mettre exemple, j'enregistre et je ferme, et lorsque je vais aller dessus, il me dira commentaire exemple. Donc ça c'est assez utile. Par exemple, lorsque vous avez lorsque vous travaillez en équipe, si vous travaillez avec d'autres personnes, pour leur montrer pourquoi vous avez fait telle ou telle fonction, vous pouvez ajouter des commentaires et renommer votre arborescence de façon à ce que votre modèle soit le plus propre possible, de façon à par la suite gagner du temps. Comme ça, les personnes comprennent en plus ce que vous avez voulu faire sur votre fonction avec les commentaires et avec les bons noms qui correspondent à vos éléments. Donc voilà pour ce qui est de l'arbre de création. Donc ici, on retrouve bien évidemment dans commentaires tous les commentaires que l'on a appliqués. Je sais qu'on a appliqué un commentaire sur le plan de base et un commentaire sur le bossage extrudé. Lorsque je double-clique sur mon commentaire, je peux aller le modifier. Donc voilà. Donc l'arbre de création, il est très important, il est très intuitif, et comparé à d'autres logiciels de conception CAO qui certains n'ont aucun arbre de création, on peut pas revenir en arrière sur nos fonctions, on peut pas vraiment bien modifier. Lui, notre arbre Feature Manager, il nous permet à la fois de nous organiser et à la fois de savoir ce que l'on a fait et pour pouvoir modifier au maximum notre élément, donc que ce soit bien paramétré. Donc voilà pour ce qui est de l'arbre de création. Donc dans cette vidéo, ce que l'on a couvert, c'est que je vous ai fait une présentation de l'arbre de création Feature Manager de SolidWorks 2016, et on a vu comment il fonctionnait, donc comment fonctionnait cet arbre de création.